Amélie de Montchalin, merci de nous expliquer en quoi vous êtes très concernée par la promotion de la laïcité en France. Alors, la laïcité, elle s'applique d'abord et avant tout, et même on pourrait dire uniquement, strictement aux agents publics. Ceux qui doivent, dans notre pays, être neutres, séparer pleinement le rôle de l'État et le rôle de la religion, de la liberté de conscience, ce sont les agents publics. Et c'est ce qui leur permet notamment d'être dans la stricte égalité de traitement de tous les citoyens pour que le service public soit également délivré à chacun dans notre pays. Mais pour que ces agents fassent vivre pleinement ces principes, ce devoir au fond d'application de ces principes au quotidien, eh bien, ils ont le droit absolu d'être protégés et de voir leur hiérarchie, leur administration faire bloc pour que, eh bien, si on cherche à ce qu'ils soient des remparts, eh bien, ils soient soutenus. Et donc moi, ministre de la fonction publique, ministre de ces 5,5 millions d'agents, nous devons, avec tous les employeurs publics, absolument les protéger, leur donner des outils de signalement des menaces, des faits, des atteintes à la laïcité, des choses qui feraient pression sur eux pour les empêcher de faire pleinement appliquer ces principes républicains. Les protéger, ça veut dire être capable aussi de porter plainte avec eux, de signaler au procureur, signaler ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et donc mettre fin à cette solitude qu'ils décrivent, ce phénomène du fameux pas de vague, qui est qu'au fond, ils ne croient pas toujours, 60% d'entre eux se sentent soutenus par leur hiérarchie, mais 40% d'entre eux ne savent pas si quand ils sont menacés, si quand ils sont fragilisés par un usager par exemple, eh bien, leur hiérarchie fera bloc avec eux. S'ils n'ont pas la certitude que ce sera le cas, eh bien, trop souvent, c'est la République qui s'affaisse, ce sont des arrangements. Et si on veut que nos agents soient dans cette pleine application des principes républicains, nous devons les armer, les protéger, les soutenir. Et c'est l'engagement qu'on a pris avec, bien sûr, Marlène Schiappa, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti pour réaffirmer ce devoir absolu pour nous, employeurs publics, de protéger ces agents publics qui, chaque jour, font vivre la République. Alors c'est vrai qu'un certain nombre d'entre eux sont inquiets de la situation, des pressions qu'ils peuvent subir. Est-ce que vous êtes vous-même inquiète ? Moi, je ne suis pas inquiète, je suis très mobilisée, je suis très volontaire. Il y a des choses qui me rassurent. 90% des agents pensent que l'enjeu de laïcité est prioritaire, est important et il leur permet de bien faire leur travail. Donc il n'y a aujourd'hui pas d'inquiétude sur le principe. Mais on doit absolument lier le principe à la mise en œuvre concrète d'outils quotidiens, de formation, de réflexes, de référents et d'outils de signalement pour que personne, parce qu'il fait bien son métier d'agent public qui fait vivre la République, fait vivre ses principes, eh bien, se retrouve seul, fragilisé, isolé. Et donc c'est ça qu'on doit vraiment mettre en place. Il y a des ministères qui ont fait beaucoup, je pense notamment au ministère de l'Éducation nationale, mais on doit faire aussi pour tous les autres, et notamment pour tous ces agents publics qui sont en contact avec le public, pas pour faire de notre fonction publique, vous voyez, un endroit où on se renfermerait, mais parce qu'on veut faire pleinement vivre notre République, servir chacun, et bien le faire avec des principes qui nous rendent cette action possible. Amélie de Montchalin, merci beaucoup. Merci.